Quelle stratégie en matière de SCPI face à la volatilité des marchés financiers? C'est le sujet qui va nous animer à présent dans Parlons Placement. Et pour en parler, nous avons le plaisir d'accueillir en plateau Line Blavier. Bonsoir Line Blavier. Bonsoir Nicolas. Merci d'être en direct avec nous. Vous êtes directrice de la distribution chez Altarea Investment Manager. Première question un peu large. D'ailleurs, on peut peut-être représenter Altarea Investment Manager pour les gens qui nous écoutent. Quel est son ADN? Qu'est-ce qui meut les investissements chez Altarea Investment Manager? Avec grand plaisir. Donc Altarea IM, c'est la société de gestion du groupe Altarea. Donc le groupe Altarea, c'est le premier acteur de l'immobilier en France aujourd'hui. Il ne lui manquait que la société de gestion, donc la capacité à lever des fonds auprès du grand public. On a lancé Alta Conviction, qui est notre première SCPI il y a 1 an et demi maintenant, et elle est sur d'excellents rails, puisque c'est une SCPI qui est à la fois diversifiée, performante et avec un rythme très serein. On a 8 mois de réserve déjà de côté. On a un objectif de distribution en 2025 de 6,5%. D'accord. Et on a déjà revalorisé la part l'année dernière. Donc on est très fiers du lancement et on va continuer sur ce rythme de la diversification, de la France, un peu d'Europe et de la performance. J'allais justement, alors une question un peu facile, mais quelles sont les convictions d'Alta Conviction? Donc si vous venez de le dire, diversification et pas seulement en France, on va dans d'autres pays européens si je comprends bien. Exactement. Après Alta Conviction, donc je reviens un peu sur ce que j'ai dit, c'est le véhicule lancé par le groupe Altarea qui a un ancrage local, un ancrage en France extrêmement fort. Donc on va forcément tabler sur les points forts de ce groupe et donc se lancer principalement en France à hauteur de 80%. Ça me permet d'anticiper un peu peut-être la suite de la discussion, mais je rejoins ce que mes intervenants d'avant ont déjà dit sur l'importance de la diversification. Une SCPI comme un produit financier, que ce soit obligations, actions, etc., reste un produit où la diversification est un élément hyper important, que ce soit la diversification géographique, la diversification en termes d'actifs. Donc Alta Conviction, c'est tout ça. C'est principalement France, mais un peu d'Europe également, de l'Europe proche de la France pour limiter le risque et de la diversification en termes d'actifs. Quand on voit effectivement la volatilité revenir sur les marchés financiers, les questionnements, alors on en a déjà parlé dans les parties précédentes, l'incertitude qu'on peut voir, que ce soit en matière de thématique ou tout simplement sur la réaction des marchés à des décisions politiques ou géopolitiques, quelle place pour les SCPI? Est-ce qu'il y a une incidence directe? Est-ce qu'il y a une inquiétude aussi? Est-ce qu'au contraire, ça vient diversifier, comme vous dites, un portefeuille global pour un épargnant? Moi, j'invite toujours mes partenaires CGP et les investisseurs directs, les épargnants, à prendre du recul sur ce qui se passe tant sur les marchés que sur l'immobilier. Les SCPI ont été extrêmement secouées. Certaines SCPI historiques, en tout cas, ont été très secouées ces derniers mois. Bien sûr. Maintenant, c'est peut-être un peu autour du financier. Prenons du recul, observons les cycles. Aucun produit n'est un produit hors sol. La SCPI est adossée à l'immobilier. Donc, c'est forcément un rythme patrimonial beaucoup plus lent. Les temps sont plus longs. Et les jeunes SCPI qui ont la possibilité, la chance de collecter et d'investir dans un marché immobilier qui aujourd'hui est hyper important, hyper intéressant pour les investisseurs qui ont un peu les moyens de l'investir. C'est un moment intéressant pour investir aujourd'hui quand on veut faire de l'investissement immobilier? On n'investit jamais mieux que dans un moment compliqué. Pour autant, encore une fois, qu'on ait de l'argent. Donc les véhicules qui collectent sont ceux qui ont les mains libres pour aller saisir les belles opportunités du marché et donc proposer par ricochet aux investisseurs qui les suivent, qui leur font confiance, de très beaux taux, à la fois de performance et en termes de pérennité d'investissement, puisqu'on peut investir avec de la performance, mais aussi sur des actifs bien placés, avec de beaux locataires. Donc on peut allier en ce moment, la SCPI est un véhicule, évidemment, il y a des risques, mais on peut allier performance et sérénité. Dans un contexte effectivement de volatilité des marchés financiers, j'y reviens, alors des marchés actions, mais peut-être aussi des marchés de taux, est-ce que ça a une incidence quand on fait de l'investissement immobilier? Ça a forcément un peu d'incidence. Après, l'intervenant avant moi a parlé de la relativité des taux. Je le rejoins complètement. L'immobilier a un rythme très différent, c'est plus lent, et puis vous avez différents types d'immobilier. Vous avez le bureau, vous avez les 20 000 m² à la Défense qui ont un peu plus de mal aujourd'hui à trouver acquéreur, et vous avez le bureau en centre-ville, petit, bien placé, qui lui a beaucoup de succès. Côté Alta Conviction, nous on se concentre principalement sur le commerce, l'activité, la logistique, que ce soit en centre-ville, en milieu périurbain, etc., mais toujours bien placé, et surtout avec un potentiel de revalorisation long terme très important. Ça veut dire quoi un potentiel de revalorisation? On resterait dans la même activité ou on reste dans la même activité, mais il y a un peu de choses. Il y a le sujet de la liquidité de l'actif, c'est-à-dire qu'on veut pouvoir avoir, même si une SCPI a vocation à garder ses actifs, on veut pouvoir avoir les mains libres pour arbitrer les biens le jour où on en a besoin, y compris un peu vite si besoin il y a. Donc garder cette flexibilité, si Exactement. je comprends bien. Et le potentiel de revalorisation est évidemment aussi lié aux investisseurs qui nous font confiance pour placer leur épargne. Bien sûr. On veut pouvoir leur offrir une évolution du prix de part positif régulièrement et sur le long terme. Dans le commerce et dans la logistique aussi,
si je comprends bien, ça reste une thématique début 2025 porteuse, parce que ça fait longtemps qu'on parle de logistique, effectivement. Alors c'est vrai que nos modes de consommation ont énormément changé. Début 2025, c'est quoi? C'est la logistique du dernier kilomètre ou c'est plutôt des... je sais qu'à une époque, on parlait beaucoup des entrepôts un petit peu plus éloignés, mais parce qu'on avait une explosion de la vente en ligne. La logistique, c'est toujours une thématique porteuse aujourd'hui? La logistique est toujours une thématique porteuse, mais vous avez logistique et logistique. Oui. C'est comme dans toute classe d'actifs, vous avez un peu de tout. Moi, j'aime bien différencier évidemment logistique et activité. D'accord. L'activité qui est plus petite, qui peut être périurbaine, typiquement, vous avez aussi la logistique du dernier kilomètre dont vous venez de parler. Ça, c'est dans l'activité pour le coup, si je comprends bien. Ça reste de la logistique. La logistique, c'est un entrepôt. L'activité, vous avez un entrepôt ou une cellule où vous avez une activité à l'intérieur. D'accord, je comprends. Les deux sont assez différentes. Les deux répondent à des dynamiques différentes. Nous, on aime beaucoup la logistique du dernier kilomètre, en sachant que sur Alta Conviction, on se limite à des investissements maximum de 30 millions d'euros par actif. D'accord. La logistique peut être un peu trop importante en termes de valeur par actif pour entrer dans notre cible. Par contre, on aime beaucoup la logistique du dernier kilomètre un peu plus petite. On aime beaucoup l'activité également et le commerce, que ce soit des retail parks, des pieds d'immeubles, etc. Dernière question peut-être un petit peu plus internationale ou européenne. Quand on parle de marché financier, puisque c'est le thème un petit peu de l'émission, on constate qu'il y a un moment en Europe à l'heure actuelle, une résilience ou une performance dans l'immobilier. Quand on fait de l'investissement immobilier, comment est-ce qu'on aborde non plus la France, mais l'Europe à l'heure actuelle? Diversification. Je suis désolée, je me répète. Mais moi, ce que je ressens sur le terrain, c'est que mes partenaires CGP et leurs clients sont aussi très friands de sécurité. Bien sûr, et de ou de diversification en tout cas, oui, bien Exactement. sûr. Et quoi de mieux que de diversifier ses investissements pour résister dans le temps, que ce soit à l'intérieur d'un même fonds ou dans un portefeuille d'allocation. Donc l'Europe reste très intéressante. L'international est très intéressant également, mais il ne faut pas oublier la France. Et il ne faut pas oublier que dans un portefeuille d'allocation des SCPI, la France, en tout cas par des acteurs qui maîtrisent ce secteur, a toute sa place. Et l'intérêt fiscal qui est recherché pour les investissements européens via les SCPI peut être trouvé via du démembrement notamment. Merci beaucoup Lynne Blavier de nous avoir accompagnés du coup dans Parlons Placement. Je rappelle que vous êtes directrice de la distribution chez Altarea Investment Manager. Merci. Et quant à nous, on se retrouve tout de suite dans la dernière partie de l'émission.